Bonjour à tous et bienvenue sur Eurosport 2 pour le retour en cette fin d'année 2012 du bowling sur l'antenne d'Eurosport 2 avec la première étape de la tournée 2012 organisée par le Bowling Promotion Cup. On va aller du côté de Vitré en Ille-et-Vilaine pour assister à cette première compétition de l'année avec à mes côtés et comme d'habitude avec un immense plaisir on reçoit Bernard Morat. Bonsoir Bernard. Je pense qu'on va se régaler. Nous allons voir du beau bowling. Alors, on se retrouve au Skittle, qui est le bowling de Vitré, pour une compétition qui est donc organisée par Bruno Bidon, qu'on connaît bien, puisqu'il vient régulièrement nous donner ses observations, comme vous, Bernard, qui est à la fois, Bruno, sur cette épreuve, organisateur et en même temps il est compétiteur puisqu'il oui, ça c'est très difficile de jouer et d'organiser en même temps, c'est vraiment une prise de tête complète. Alors on va expliquer un petit peu le format. Il y a déjà une première partie de qualification. Absolument, il y avait 8 joueurs invités pour construire cette émission de promotion comme son nom l'indique. Il y avait 2 Russes, 2 Anglais, un Hollandais, un Allemand, un Franco-Monégasque et un Français. Et donc on a disputé 4 parties pour effectuer ces qualifications, à l'issue desquelles on a donc eu un classement avec ces 8 joueurs, et le format va donc opposer les 3 moins bien qualifiés pour commencer. Absolument. Le meilleur d'entre ces 3 va ensuite avoir le droit de défier les 2 qui sont au-dessus de lui dans ce classement de qualification, et ainsi de suite, jusqu'à les défier. Donc Matt Miller, qui lui, en gagnant les qualifications, est assuré d'être en finale. Et Matt Miller a été très brillant sur les 4 parties de qualification, puisqu'il a réussi 235,7 de moyenne sur les 4 parties de qualification, comme je viens de le dire. Ouais, on y reviendra parce qu'il y a Mike Query aussi, un autre anglais, qui lui a réalisé 233,50 en moyenne de qualification. Donc ça s'est joué vraiment à rien entre les 2 hommes, mais c'est comme ça, le bowling, c'est impitoyable. Il faut avoir le meilleur total. Alors on retrouve ici les 3 hommes qui ont terminé donc respectivement au 6e, 7e et 8e place, à commencer par Bruno Bidon, qui s'est pas fait de cadeau. Il organise, mais finalement il se retrouve dans la première partie engagée. Alors plus on va aller dans la compétition, plus on restera longtemps sur les rencontres. Bruno, qu'on retrouve ici dans la 8e à la fin de ce match, quasiment. Oui, exactement. Avec Jonathan Lefebvre aussi. Alors Bruno, lui, sur les 4 parties de qualification, a quand même réussi plus de 197 de moyenne. Et Jonathan Lefebvre, ici, il a réussi, lui, 184 de moyenne. Quant au Russe Sergei Andreev, il a réussi 193. Et le voilà, le Russe en question, qui a la particularité d'être équipé de lunettes équipées d'œillères. Ça, c'est un truc qui avait fureur dans les débuts du bowling en France. C'était du dernier chiffre, vous voyez, chic, on jouait avec des œillères de façon à fixer son point de visée. Oui, la concentration. Sa concentration. Oui, ça se fait beaucoup en tir à l'arc et en tir tout court. Vous voyez, mais au bowling, ça s'était quasiment perdu depuis plus de 20 ans. Mais vous voyez, ça marche. Ah bah ça a l'air, en tout cas. Excellent. Et Andreev qui... Alors il était moins bien classé que Bruno Bidon lors des qualifications, mais c'est lui pour l'instant qui est devant. Le Français, c'est lui qui mène cette rencontre. Et il sera opposé, c'est lui qui gagne, au Hollandais Phil Hust et à l'Allemand Peter Knopf. Phil Hust a réussi, lui, 202 de moyenne et Knopf, l'Allemand, 200. Voilà, Phil Hust qui a terminé 4e de ses qualifications et Peter Knopf 5e. On comprend bien le principe. Très important de bien réussir les qualifications parce que sinon on s'allonge vraiment le parcours pour éventuellement essayer de gagner. Et là Bruno Bidon c'est que ça sera pas son heure. Ce n'est pas lui qui jouera le match suivant. Il va pouvoir rapidement se tourner à la préparation de la manche suivante qui avait lieu à Châteaubriand et qui vous sera raconté et commenté par mon confrère François Delmotte avec Bernard Morat. Oui, je vais rester. Allez, je prends racine à Eurosport 2.
Puisqu'on parle de Racine, restons dans les auteurs. La manche d'après, ça sera Châteaubriand. Châteaubriand, Voilà, absolument. justement, on en parlait. Voilà. Sur un bowling municipal qui s'appelle aussi le Skittle, qui a le même nom que le bowling de Vitré. Et la dernière étape, la double dernière étape, ça sera du côté de Rennes-Cap-Malo. Il y aura 2 compétitions, la finale individuelle et par équipe. Rennes-Cap-Malo, qui est un établissement absolument superbe, qui a été reconnu comme meilleure décoration de l'année par la revue américaine Bowler's Journal. Quand Rennes-Cap-Malo a ouvert, il a reçu les félicitations et le prix du meilleur bowling de l'architecture, la meilleure de l'année. C'était il y a 3 ans. Alors le Russe Sergueï Andreev, qui fait la course en tête pour le moment. Et on va attaquer la frame numéro 10, justement, avec Andreev. Magnifique strike, vous l'avez vu, hein, la boule en pleine poche. Merveilleux. Et ça fait quand même une drôle d'allure, hein, mais ça fait un espace publicitaire en plus. Oui, pourquoi pas avoir de la publicité sur ses œillères. Là déjà il en a dans le dos, il joue, j'ai l'impression, pour une banque, si je lis bien les caractères cyrilliques, balalaïka ou quelque chose comme ça. Ah oui. Voilà ce qui arrive quand la boule ne touche pas la quille de tête. Tout est possible. Et la même chose, mais avec une reprise d'adhérence un petit peu plus tôt pour la bille, et ça fait un strike. N'oublie pas de montrer son sponsor. Et le public appuie les coups, hein, vous l'avez vu, vous l'avez entendu tout au moins. Ouais, il y a une bonne ambiance. Pas facile là pour là c'est très Bruno, difficile. Cette configuration. Et on peut pas faire beaucoup mieux. Ah bah si quand même, parce que j'avais pas vu, il a même manqué la quille numéro 1, je crois. Oui, il n'a fait que 6 et 2 pour finir et il a un total de 186, autrement dit, il est condamné. Parce que ses 2 adversaires sont tout à fait en position pour faire beaucoup plus. Ouais, au-delà de 200. Et je crois qu'avec ce 8, le Russe va réussir un total de 277, qui est une superbe partie. Hein. 277, c'est énorme. Et Jonathan Lefebvre peut dépasser les 220. Avec un strike superbe. Excellente prise de vue, on voit bien l'entrée de la boule dans les quilles et son action. Oui, c'est vrai, c'est bien noté. La 186, c'est Bruno Bidon qui a fait 186. Ce qui est sensiblement moins que ce qu'il avait fait en qualification, hein, puisqu'on l'a dit, il tournait à presque 200 lors des qualifications. Eh oui. Mais organiser et jouer un jeu, c'est vraiment difficile. On lui pardonnera. Et c'est mal récompensé là pour Lefebvre, qui va devoir s'y reprendre à 2 fois. Et qu'ici, il réussit le spare, ici, s'il réussit les 2 quilles restantes, arrivera à un total de 226. Qualifié pour le prochain tour face à Hulst et Knopp. Euronews, most watched news channel in... Pour étendre leur puissant empire et prendre le contrôle de Grépolis. Choisissez votre divinité et fondez votre empire, maintenant.
gratuitement sur grepolis.tv. Dikkat et oğlum. Pass op. Pas op, pas op, pas op. Attentie en spatema. Nee. Kalm. Kijk, zo, doe maar. Precies. Goed. Découvrez les grands événements Eurosport sur l'application mobile Eurosport Player. Toutes les affiches, les magazines et l'expertise de nos consultants sur iPhone, iPad et iPod Touch. L'application Eurosport Player vous permet de regarder les chaînes Eurosport et Eurosport 2 en direct. Restez toujours connectés et ne manquez aucun événement ce mois-ci. Parce que le sport ne s'arrête jamais, le Player est aussi disponible sur Mac et PC. Eurosport Player, tous les sports, toutes les émotions. Revoici les maîtres des trajectoires, les dieux de la précision. Sur toutes les tables, quel que soit l'angle d'attaque, l'European Tour vise juste. European Tour de snooker en Écosse, demain, live sur Eurosport 2. Allez, retour à Vitré pour le quart de finale de cette épreuve d'ouverture. On va la présenter comme ça, du Tour 2012 organisé par le Bowling Promotion Cup. Alors, on a vu la victoire dans le premier match du Russe Sergei Andreev, qualifié donc pour ce quart de finale. On le voit au fond de l'écran. Andreev qui est donc opposé à Phil Hulst, le néerlandais, et à Peter Knop, l'allemand, pas du tout américain. Pourquoi j'ai sorti ça? Donc Phil Hulst avait terminé 4e, Bernard, des qualifications avec 202,75 de moyenne, et Peter Knop 200,50 de moyenne. Très homogène cette partie. Ce sont des joueurs qui sont, comme nous disons, au par, c'est-à-dire qu'ils sont à 200 ou plus, qui est maintenant un score nécessaire si on veut figurer quelque part dans une finale. Et là on a vu que c'est Phil Hulst qui avait pris le meilleur départ, déjà 110 pour le néerlandais. Et on en est à la frame numéro 7 avec ici, toujours avec ses lunettes assez étonnantes, Sergei Andreev. Un petit peu moins de réussite que lors de la première rencontre, le Russe. Oui, la première rencontre 277, c'est quand même exceptionnel. Ça m'étonnerait qu'il réussisse la même performance 2 fois de suite, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. 277, c'est des scores de PBA quasiment. Oui, tout à fait. Le record américain, c'est 3 fois 300 de suite. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas encore eu 4 fois 300 de suite. Mais